Tu es déjà à court de personnel, mais tu souhaites proposer des réservations pour certaines heures de pointe, sans pour autant lier le personnel au téléphone. Alors le module de réservation Vectron MyCloud est la solution optimale pour toi. Il accepte les demandes de réservation sans autre appareil, directement dans ta caisse Vectron. Ici, tu peux aussi confirmer ou refuser directement la réservation. La caisse envoie alors automatiquement les emails correspondant au client et peut même recevoir des confirmations de réservation de la part du client. La configuration du système de réservation et l'adaptation des heures de réservation possibles sont aussi simples que l'utilisation. Ce n'est qu'une fois au tout début que ton caissier devra éventuellement procéder à un réglage sur la caisse. Mathias montre à quel point les étapes sont simples. Pour pouvoir installer la réservation de table, je dois d'abord me connecter à mon portail client Vectro. Tu peux accéder au portail client via www.vectron.de et là, via le login client. Ensuite, je sélectionne la filiale dans laquelle je veux activer ma réservation de table. Pour cela, je vais sur le tarif et les informations qui y sont inscrites. Je choisis le bouton correspondant et j'active la réservation de table. Parallèlement à l'activation, tu reçois un email de confirmation indiquant que la fonction a été activée. Je peux maintenant procéder au réglage de la réservation de table. Je vérifie tout d'abord si les heures d'ouverture ont été saisies. C'est ce que j'ai fait à l'époque lors de la première installation de la caisse. Ces heures sont utilisées par la réservation de table comme cadre maximal pour une réservation. Tu peux aussi n'activer la réservation de table que pour certaines sections à l'intérieur des heures d'ouverture et cela se fait ainsi. Ici, je vais d'abord sur le bouton de la réservation de table et je trouve ici la possibilité de créer des heures de réservation. Nous voyons ici que pour le moment, les heures de réservation ne sont possibles pour aucun jour car nous avons cliqué sur « Fermer ». Mais nous pouvons aussi ouvrir le curseur, simplement le jour ou les jours où je veux réserver en conséquence, et je peux maintenant entrer ici les heures de réservation. Je pourrais par exemple dire ici que je souhaite que les réservations commencent à 11 heures. Mais tu peux aussi limiter encore plus les heures de réservation. Par exemple, si aucune réservation ne doit être possible dans une plage horaire intermédiaire. Je confirme le tout, puis l'heure change ici aussi. Je vais vous montrer en détail comment cela fonctionne. J'entre ici la période de 11 heures à 15 heures. Je confirme le tout et j'ai maintenant aussi la possibilité, via le signe plus, d'enregistrer une autre heure. Cela veut dire que je choisis maintenant ici. Ma prochaine réservation ne peut être faite qu'à 17 heures et elle ira par exemple jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à 22 heures. Ainsi, je peux diviser ma journée en plusieurs heures pour les réservations. Une fois les horaires définis, il ne te reste plus qu'à déterminer sur quelle caisse les réservations entrantes doivent être affichées et traitées. Cette sélection est également nécessaire si tu n'as qu'une seule caisse en service. Pour cela, je vais dans la section « Services en ligne »,« Paramètres » et je trouve maintenant ici en bas, puisque j'ai activé le module, la possibilité de sélectionner la caisse de réservation. La petite flèche ici à gauche ouvre toutes les caisses qui sont enregistrées dans mon compte MyVectron et je sélectionne la caisse correspondante ici. Comment tes clients peuvent-ils accéder à la fonction de réservation? Pour cela, MyVectron Cloud crée un lien Internet. Celui-ci mène directement à l'option de réservation. En dessous, je trouve déjà l'URL. Si nous cliquons sur l'URL, nous voyons déjà un aperçu de ce à quoi cela peut ressembler. En fait, c'est le formulaire de réservation qui s'ouvre, avec les champs que le client doit finalement indiquer. Les réglages pour la réservation de table dans MyVectron Cloud sont ainsi terminés. Il ne reste plus qu'à configurer la fenêtre correspondante à la caisse où les réservations de table sont reçues, qui affiche la commande et permet d'accepter ou de refuser la réservation. Même s'il s'agit d'un petit réglage, il est préférable de le laisser à ton partenaire spécialiste des caisses. Dans la mesure où tu as convenu avec lui de la maintenance en ligne, il peut aussi l'effectuer sans devoir se rendre à la caisse. Ce n'est que si tu as déjà une grande expérience de la programmation de la caisse que tu devrais suivre les indications que Mathias nous présente brièvement ici. Je vais vous montrer comment faire, mais vous pouvez vous adresser à votre partenaire spécialisé dans les caisses, qui le fera rapidement. Pour cela, nous allons entrer dans la programmation et nous sélectionnons ici la zone affichage, car le tout est déposé dans le layout que je sélectionne. Me cherche la zone correspondante. C'est ici, dans cette zone, que se trouve le registre où je veux déposer le bouton ou la fenêtre d'état correspondant. Je sélectionne celui-ci et j'ai maintenant la possibilité de créer la fenêtre d'état. Pour cela, je cherche un emplacement libre. Et plus précisément ici,
c'est le numéro 52. J'inscris ici « Réservation de table ». Choisis ici le type. C'est le type numéro 1 avec le sous-numéro 125 correspondant. Le type 1 signifie que tu ouvres une fenêtre d'état et que tu y affiches les informations de la réservation de table qui ont le code 100. Tu vois cependant que ton caissier arrive ici rapidement et surtout de manière plus sûre à son but, car tu peux endommager la programmation avec une saisie erronée et ainsi mettre la caisse hors service. Ici, en gros, je sors de la programmation et je retourne à mon interface de travail normale. Bon, alors nous allons tester cela avec une commande. Je peux la déclencher aussi bien par le navigateur web que par le smartphone. Sur le smartphone, je scanne le code QR et j'accède, sans devoir installer d'application, directement à l'option de réservation. Ici, je choisis d'abord la date et l'heure. Rappelons que pour les horaires de réservation, nous avions intégré un créneau horaire le lundi, durant lequel il n'est pas possible de réserver. En conséquence, cette plage horaire n'est pas non plus proposée ici dans les possibilités de réservation. Après avoir saisi les données de contact, j'envoie la réservation et je reçois l'information que la demande de réservation est en cours de traitement. Mathias montre comment les demandes de réservation arrivent à la caisse. La caisse interroge alors les réservations entrantes toutes les minutes. Dès qu'une réservation est reçue, la fenêtre d'état est remplie et se met à clignoter. Et si je clique maintenant sur cette fenêtre de statut ici en haut, la liste des demandes de réservation correspondantes s'ouvre. Je vois le nom, le nombre de personnes qui entrent quand la réservation doit avoir lieu, le numéro de téléphone qui a été enregistré et une remarque. Si la remarque est plus longue que ce champ, je peux aussi cliquer sur le champ et le champ de remarque entier s'affiche. Je peux maintenant confirmer ou refuser cette réservation. La confirmation se fait simplement en cliquant sur le bouton de confirmation. En conséquence, l'imprimante configurée m'imprime un ticket avec les informations pertinentes concernant la réservation que je peux ensuite insérer dans mon carnet de réservation. En parallèle, le client est informé que la réservation est confirmée. Voici à quoi ressemble alors le mail. Il contient également un lien permettant à l'invité d'annuler la réservation. Ce message d'annulation est également affiché dans la fenêtre de réservation de la caisse et, alternativement, un ticket est automatiquement envoyé à l'imprimante avec l'annulation. Cela sert surtout à ce que tu puisses conserver les processus de travail habituels. Alternativement, les réservations sont conservées dans la fenêtre de réservation et peuvent également être consultées ici, à la caisse. Une solution simple donc, qui ne nécessite pas de frais de licence par réservation. Si tu as besoin de plus de fonctionnalités, par exemple pour gérer les plans de salle et de table, et peut-être aussi pour automatiser la planification de ton personnel en fonction du volume des réservations, tu peux aussi relier à ton système d'encaissement Vectron des systèmes de réservation plus complets, comme par exemple Resmio. Ton vendeur de caisse se fera un plaisir de t'aider.